respiration pour tous les trois. Et puis, à nouveau, Gérard, je vous souhaite la bienvenue et Patricia, bonjour. Bonjour. Alors Gérard, je vous laisse exposer les points sur lesquels on va avancer avec vous aujourd'hui. Oh, oui. Alors, les points qui me concernent, c'est par rapport à toute ma vie, toute mon existence, qui se traduit toujours par les mêmes faits, c'est-à-dire que je me sens observateur de la vie. C'est ma vie, hein, mais je me sens observateur, je m'observe moi-même, j'observe les autres, et qui fait que j'ai développé certains points, enfin, c'est des points qui se sont développés par rapport à ça. Par exemple, je suis un excellent procrastinateur. Il faut permettez, je mets les loupes pour lire. Alors, donc, la relation au monde, la relation aux autres, extrêmement compliquée parce que je suis un bélier, ascendant bélier. Pour moi, c'est invivable, hein. Déjà, pour moi, c'est assez pénible. Alors, pour les autres en face, ça doit être encore quelque chose à vivre. Et, après je suis, je bégaye, ce qui est extrêmement compliqué, c'est limitant, compliqué. Les relations beaucoup plus globales avec l'argent, compliqué aussi, très compliqué. Avec les projets, avec les projections qui se projettent mais qui n'aboutissent jamais. Bon, il y a une grande part que je vois qui est de ma part, hein. Je vois bien comment je sabote les choses, mais bon, c'est quelque chose qui est là, hein, est-ce que je peux contrôler, mais je ne sais pas. Voilà. Après, il y a aussi au niveau de la sexualité, les notions sexuelles, là, c'est pas terrible, hein. Il y a des notions que je me demande d'où ça vient, ça, hein. C'est j'ai beaucoup de mal à accepter et surtout à l'exprimer. Ça veut dire que je ne peux pas exprimer ça. Donc, j'ai eu très peu de relations envers les autres avec ça. Vous me dites que c'est même comme pirater cette énergie-là, vous le sentez de cette façon-là? Oui, pirater, ouais, c'est le mot. D'accord. Ok. Voilà. Après, bon, par rapport au bégaiement, par rapport à cette façon de vivre là, on dit timidité, mais je ne sais pas si la timidité c'est un fait ou sinon si c'est une conséquence. Mais il y a, il y a, il y a le côté réservé, côté timide, le côté toujours isolé. Même si je suis entouré, vais me ressentir isolé. Hein. Parce que cette existence-là, j'ai beaucoup de mal à comprendre, à accepter. C'est surtout le côté négatif, là. J'arrive pas à comprendre tout ça. Et ça se déroule très bien, mais pourquoi? C'est un peu pénible. Donc, les questions, je me suis toujours posé des questions et j'attends. Donc, les réponses arrivent au fur et à mesure, hein. Et donc, il y a une réponse qui est arrivée assez récemment, en 2014, avec Anton Parks, qui m'a apporté énormément de réponses que j'ai pas trouvées dans la spiritualité, dans la religion, dans l'ésotérisme. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé de ce côté-là. Mais avec Parks, ça a eu un petit déclic. Et un petit déclic, et puis il y a eu d'autres événements qui s'est passé 2 ans après Parks,
qui est l'activation des codes, hein, codes divins. L'hypnique, on a parlé de ça, oui, effectivement. Donc là aussi, c'est d'autres réponses qui sont venues. Bon, c'est forme un peu terrible, mais j'ai eu quelques réponses, mais j'aimerais bien, lors de cette session, aller approfondir le, le, le message authentique de cette expérience. Quand vous avez commencé à activer les différents codes de Jan Lipnik, est-ce qu'il y a eu des manifestations? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans votre vie? Bah, c'est-à-dire que pendant 8 à 9 mois, je faisais partie d'un film, j'étais acteur à plein temps. Mmh. À plein temps, c'est-à-dire que, bon, au départ, j'avais peut-être pas compris. Je pensais que ça faisait partie d'une initiation avec une aide. Et à un certain moment, l'aide s'est transformée en domination. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. D'accord. Ça s'est Donc, manifesté comment cette domination? alors, domination, c'est-à-dire qu'au départ, c'était gentil. Puis, ça s'est passé, à un certain moment, ça s'est passé de façon beaucoup plus péremptoire avec notamment, c'était tout un scénario, hein, qu'on me plongeait dedans. Donc j'étais le premier acteur, et puis d'un seul coup, on me dit que non, je ne suis pas à la hauteur des choses, qu'on va me contrôler. Donc il y a eu une petite scène où on m'a mis un implant au niveau du troisième œil pour dire que je serais contrôlé. Dorénavant, comme un poste de télévision, ils seront là à m'observer, à mes pieds. Mmh. Ah, aidez-moi à comprendre, Gérard. Qui vous a dit ça? Ou est-ce que c'était lors d'un rêve ou Non, non? oui, excusez-moi. Non, non, c'était beaucoup plus réel, hein. Ça se passait 24 heures sur 24, Mmh. et c'est comme si il y avait les gens, je les voyais, hein, comme comme sur un écran de télévision, quoi. C'est-à-dire que à un certain moment, j'étais télépathe, j'étais clairvoyant, j'étais clairaudient. Ça a duré plus de 3 mois quand même. Mais avant cette période-là, il y a eu une petite préparation où j'ai commencé à voir au niveau de la plante des pieds, ça s'est insensibilisé. Et cette insensibilisation, je les ressens encore un peu, mais beaucoup moins à l'heure actuelle. Ça fait 5-6 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Euh, Ça se passait. Donc, oui, j'étais clairvoyant, clairaudient, télépathe, et puis on me projetait énormément d'images, de scènes. On me projetait au niveau du ciel, on me projetait beaucoup d'images, comme dans le livre des maîtres. Là. Il y a un certain moment où l'auteur des livres des maîtres décrit comment ça se passait. Mmh. Et ça se, il disait que ça sera reporté un peu comme la télévision qui sera développée au XXe siècle. Là, ça se passait comme ça. D'accord, bien. Et ces Et capacités se sont éteintes, hein, c'est ça, au fur et à mesure? au Bloquées? fur et à mesure, ces capacités se sont éteintes, oui. Mmh. Euh, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de... Il y a énormément de choses, hein. C'est-à-dire que ça a duré quand même 9 mois, Mmh. cette période-là. Donc, les trois derniers mois beaucoup plus intenses, où il y avait beaucoup de purification, beaucoup de séances avec beaucoup de RAW à faire, qui duraient des éternités. Euh, Au fin de compte, c'était des choses que j'avais demandées, en fait. Mmh. Je m'étais inscrit là-dedans en demandant. Mais bon, au bout d'un certain temps, j'avais compris que c'était quelque chose qui devenait autrement, quoi. Mmh. C'était plus le demandeur, mais
j'étais plus qu'un acteur, mais pas le principal. Ok. Bon. Donc, il y a quelque chose que je répétais toujours par rapport à la télépathie, c'est que on me demandait quelque chose que je ressentais en télépathie, et moi, ma réponse était: je ne suis pas avec vous, je ne suis pas contre vous. Mais en disant que je voulais plus entrer dans le jeu, Mhm. mais, euh, mais comme je voulais pas les énerver, je disais que je ne suis pas avec vous, mais je ne suis pas contre vous. Ok. Comme j'essayais de sauver ma peau, quoi. Mhm. Bien. Voilà. Je vous laisse continuer. Donc, auparavant, j'avais fait une activation avec Drambalo Melchizedek. J'avais lu sur la fleur de vie, la Merkaba, Mhm. en 2005. Et puis, il y avait un exercice pour la Merkaba. Et donc là, clairement, en claire audience, on m'a dit de ne pas faire d'activation. C'était la seule fois, hein, la seule et unique fois où j'ai eu cette expérience de clairaudience, hein. 3 mots, 4 mots, ne fais pas ça. Et aussi, j'ai fait des expériences de sortie de corps, très très peu. Très peu, ça s'est résumé à 2 ou 3 sorties, mais on a tout de suite arrêté ça parce que les ressentis au niveau du corps étaient trop trop forts. Je ne supportais pas les rentrées de corps. Mhm. C'est la chute dans le vide, là, j'arrive pas à supporter ça. Ok. Donc, Mhm. quand j'ai demandé pourquoi on a arrêté ça, on m'a fait comprendre, hein, par songe, on m'a montré un gouffre énorme que j'étais en train de survoler dans le songe. Et quand j'ai vu le gouffre énorme, je me suis arrêté net. Donc c'est là que j'ai compris que c'était par rapport à cette peur intense du vide. Voilà. Et puis bon, la peur qui est toute ma vie, quoi. J'ai peur de tout. J'ai peur des autres, j'ai peur du vide, j'ai peur de l'eau, j'ai peur les serpents. Il n'y en a pas ici, hein. Et j'ai peur des serpents, de tout ce qui rampe là, Mhm. c'est, c'est terrible, hein. Euh, oui, une peur d'être étouffé, d'être étouffé. Voilà. Voilà, autrement, alors pendant la petite enfance, beaucoup de problèmes de santé par rapport au canal lacrymal là, c'était exubérant, hein. J'avais les yeux tout le temps colmatés. Après, apparemment, j'ai pas voulu grandir. À 6 ans, je faisais 14 kilos. Pendant 3 ans, j'ai dû prendre 2 kilos. Mhm. Après, bon, par rapport à un truc qui revient assez souvent, c'est les petites séances d'humiliation, pas majeures, mineures, mais régulières. Tous les ans, ça se passait à l'école, avec les profs, après avec les adultes. Mais c'est entretenu. Entretenu. D'accord. Voilà. Euh, ah oui, vers les années 2000, comme je faisais beaucoup de prières, hein, comme je cherchais au niveau de la religion, la spiritualité, et je faisais les psaumes avec, j'ai toujours la Bible avec les noms en hébreu. Et donc je faisais les psaumes avec les noms en hébreu. J'ai ouvert un portail. Et Mhm. donc, la personne dont je vous ai parlé, là, lui, il a tout de suite compris, il a fermé tout ça. Il a réussi à fermer. Donc, D'accord. j'ai quand même réussi à ouvrir ce portail. Mhm. Voilà. Et donc, je remets les loupes. Euh, donc, je pense que j'ai à peu près
à peu près dit ce que j'avais à dire. Oui. De toute façon, j'ai les points sous les yeux, hein. J'ai tout ce qu'il Okay. faut. J'aurais juste une question. Comment vous désirez vous projeter dans l'avenir, d'ici 3, 6, 9 mois? 3, 6, 9 mois. Alors, je ne vais pas être gourmand, même si c'est à 3, 6, 9 mois. Je ne veux pas être comme les autres, hein, mais ne plus connaître ce système d'auto-sabotage hein, qui est planifié, je pense. Hein. Et puis, une expression que j'ai récupérée sur une session que j'ai regardée sur Internet, c'est être comme un poisson dans l'eau. D'accord. Et puis, bon, l'image que j'ai, moi, de moi-même, c'est une Ferrari, hein, une très belle Ferrari, une belle couleur, bien rouge. Hein. Pour la démarrer, il faut descendre, ouvrir la porte, descendre, ouvrir le capot et démarrer le moteur de tondeuse qui est dedans et qui a du mal à démarrer. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai. Et cette image-là, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour que la Ferrari soit une vraie Ferrari. Une vraie Ferrari, exactement. Ok. On y va? Si jamais vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vais vous laisser désactiver le micro. Si, Vous vous attendez. souvenez, c'est la petite pastille bleue à gauche. Oui, oui. Je voudrais terminer. J'ai un petit peu de. Alors, j'avais des questions par rapport à ce qui se passe quotidiennement. Par exemple, se frotter les yeux continuellement, se frotter les oreilles continuellement. Les acouphènes, c'est très, très important. Hein. C'est 24 heures sur 24. C'est très important. Alors, ce qui me bloque aussi, c'est le bassin. Il y a des traumatismes au niveau du bassin, mais il y a surtout un blocage. Un blocage. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du bassin? Alors le bassin, comme j'ai une jambe plus longue que l'autre, donc il y a un déséquilibre, donc ça fait un traumatisme. Après, il y a une lombalgie, mais je pense qu'il y a autre chose, parce qu'il se bloque mon bassin. C'est-à-dire même courir, je peux pas courir. Vous êtes allé voir le médecin? Non, 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 j'y vais pas, non. Non? Non. Voilà, c'est le bassin. Oui, le bassin, c'est l'élément bloquant pour tous mes projets, par exemple. Et puis, oui, une dernière chose par rapport à le magnétisme que j'ai développé, mais que j'ai pas voulu parce que je savais pas ce que je faisais en fin de compte. Aujourd'hui, quand mes mains sont activées là, sur ma main droite, il y a une quantité d'énergie énorme, de 1 mètre de haut à peu près. On pourrait voir ce que c'est aussi. Et aussi le magnétisme par rapport à l'ortie. Je consomme de l'ortie. De l'ortie, la plante? La plante, oui. D'accord. C'est très bon ça pour la circulation. Très bien. Ah. Ok. Bon, il y a beaucoup de points. On va partir dans plein de sens. Je ne sais pas si on va réussir à tout explorer, mais on va faire du mieux. Patricia, tu posais une question sur la lombalgie côté gauche, c'est ça? C'est ce que tu demandais? Si c'était du côté gauche? Alors, le point le plus fragile pour moi, c'est le côté droit. Plus fragile côté droit. Mais non, c'est plutôt côté droit. Hein. Main droite, mais quand ça prend vraiment, c'est toute la partie du dos, du bas du dos. D'accord. Ok. On y va?
On y va, attendez, je vais essayer de récupérer. Ah, ok. Ah, ouais. Je vais essayer de récupérer l'écran pour couper Le micro. le micro. Je ne suis pas un spécialiste. Alors peut-être en effleurant, en passant le doigt sur la tablette, vous allez retrouver en bas le micro. Sinon, je crois que je peux le désactiver de mon côté. Bougez pas, désactiver le son. C'est bon, je l'ai désactivé. Espérons que je le réactive tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure en tout cas, Gérard. D'ailleurs, si vous avez besoin de bouger, de vous lever, de boire de l'eau, n'hésitez pas. Hein. D'accord? Patricia, comment tu te sens? Très bien. Comment ça va? Ça va? Ok, super. Est-ce que tu es déjà avec Gérard? Comment dire, il est là, mais il se cache. Hein. C'est quelqu'un, sa partie subliminale est aussi timide que sa partie physique. Mhm. Il est caché en bas de l'écran. Enfin, pour moi, quand je regarde, quand je visualise, lors de nos enquêtes, c'est comme si j'avais un écran et il est tout en bas de l'écran, caché. Il se cache avec ses mains comme ça. Et il se recroqueville et se cache en espérant que je ne le vois pas. Je suis allée lui parler, lui expliquer que sa partie physique nous envoyait et que nous étions là pour l'aider à comprendre des choses. Mais il est complètement dans un mutisme total. Il y avait aussi un chien, ces chiens de traîneau, comment on appelle ça, les huskies, qui apparaissait de temps à autre. Et Ok. un faisceau de lumière bleue. Comment il réagissait quand il y avait ce chien qui venait? Le chien il réagissait pas parce que de toute façon il se cache. Hein, sa partie subliminale se cache quasi en permanence, tout le temps. Le chien est ailleurs, dans son espace, mais ils ne font pas attention ni l'un ni l'autre. Ok. Regarde, il y a 2 jours, quand moi-même j'ai échangé avec Gérard sur Skype, il y a 2 jours, au niveau de la conscience, il était plus attentif à notre Non, échange. pas Non. du tout. Non, encore plus prostré que. Encore plus prostré. Oui. Il y a Regarde, il y a. vraiment beaucoup de peur. C'est de la terreur. Ok. Regarde, il y a 1 an, si c'était pareil. Il y a 1 an, ce n'était pas pareil. Il y a 1 an, il regardait, sa partie subliminale regardait, mais toujours avec beaucoup de timidité, mais avait sorti sa tête des épaules et regardait quand même malgré tout, essayait de s'intéresser quand même un peu autour d'elle, mais toujours avec beaucoup de méfiance. Ok. On va faire encore un bond en arrière, un grand bond cette fois. C'est, regarde, il y a 24 ans. On en revient au même, Mhm. de la terreur, de la peur. De la terreur et de la peur. Ouais, et Et toujours en boule. C'est recroquevillé sur lui-même, si tu comme un replonges. état fétal. Ah ouais, si tu replonges au début de cette incarnation en tant que Gérard, au niveau de la conscience, c'est pareil. J'entends un gros non. Mhm. Pas envie de s'incarner. Mhm. Ok. On retourne en 2024. Elle me demande, Gérard me demande qu'est-ce que je veux. Mhm. J'ai beau lui répéter, je pense qu'il n'écoute pas en plus. Mhm. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit et qu'il me redemande ce que je lui ai déjà dit tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui, peut-être Je ne sais pas s'il va s'appliquer à écouter. Mhm. Pourtant, c'est son attention dont on a besoin. Oui. Si tu te mets à sa place,
Dans son espace, qu'est-ce qui l'effraie? Qu'est-ce qui le fait qu'il est recroquevillé? Tout, Il est comment cet espace? on finit. Mhm. Est-ce qu'il y a des couleurs? Non, non, c'est sombre. Est-ce que c'est fermé, ouvert? C'est ouvert, mais lui, il pense que c'est fermé. Mhm. Avant de continuer plus loin, je pense que tu l'as fait, mais pour validation, est-ce que tu t'es bien assuré que c'était lui? Oui. Mhm. Alors tu vas prendre de la hauteur dans cet espace et voir comment c'est de l'extérieur. Je suis encore en train de remonter, monter pour essayer de voir si je Mhm. vois autre chose. Je le vois en boule. Mhm. Je suis très, très, très haut. Il n'y a rien autour de lui. Il y a Mhm. que lui et sa peur, sa terreur. Pas de la Lui, peur, sa c'est de la terreur. peur, C'est de la sa terreur. terreur et ce chien. Le chien, je ne sais pas. Oui, ça y est, je le revois. Mhm. Ok. Recapte un moment où ce chien, justement, vient dans cet espace, ce moment-là. Oui, bien près de Et, lui. ok. Tu touches ce chien, tu vois ce que c'est. C'est un husky. Mhm. Donc, c'est une réelle nature d'animal. Oui, et il essaye, alors il lui lèche les. Parce que comme il est en boule et qu'il se cache, Gérard, le Mhm. chien vient pour lui lécher la main Mhm. et il ne répond pas. Bon, est-ce que tu me laisserais parler avec ce chien? Oui, Ok. Alors, laisse-moi avec Husky, chien. Salut, et ça va? je ne sais pas ce que tu veux dire par ça. Comment tu te sens? Bien embêté. Ouais, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, il ne veut pas me voir. Pourquoi il veut pas te voir? J'ai l'impression qu'il est fâché. Mhm. C'est marrant, il veut pas nous voir non plus. Mais vous êtes qui, vous? Nous, on vient l'aider, on vient de la part de sa partie physique. Est-ce que toi, tu as eu un corps physique? Je sais pas. Sous quelle représentation t'es là maintenant? Mais je suis un chien. Mhm. C'est ta nature? Est-ce que ta chien, en tant que chien, tu as une incarnation physique sur Terre ou ailleurs? C'est quoi la Terre? Ah, ok. C'est une planète. Là où justement on rencontre beaucoup de chiens comme toi. Ah oui? Il y en a Mhm. beaucoup d'autres? Je suis pas seule? Oui. Non, absolument pas. Qui est cet être-là avec qui tu essayes d'entrer en contact? C'est mon ami, C'est ton ami? Il s'appelle comment ton ami? Gérard. Ouais, Gérard. Bah tu vois, moi aussi je viens chercher Gérard. Je cherchais Gérard et je suis tombée sur lui. Mais pourquoi tu viens le chercher? Je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit, parce que je veux l'aider moi aussi. Il n'a pas besoin d'aide, c'est moi qui suis avec lui pour l'aider. Ah ouais, t'es là pour l'aider. Bah c'est marrant parce que sa partie physique, elle a besoin d'aide. Donc je suis venue voir Gérard. Et de quoi tu parles? Ah ben, de choses a priori dont tu as pas connaissance. D'un corps. Mais tu as rien à faire avec lui, c'est moi qui m'occupe de lui. Ah, tu t'occupes de lui. J'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu viens faire? De quelle façon tu t'occupes de lui? Je veille sur lui, Mmh. je veille à son espace, faire en sorte que personne ne vienne l'embêter. Je Mmh. le lèche un petit peu pour, quand il va pas bien, comme aujourd'hui. Mmh. J'essaie de le tranquilliser, de le rassurer. Ouais et ça marche? Bah oui, hein. Je le trouve prostré, terrorisé.
Je suis pas sûre que Oui, ça fonctionne ton truc, hein. quelqu'un qui a souvent peur, oui. Qu'est-ce qui provoque cette peur en lui? Il est souffrance, il est peur, il est terreur, il est tout ça à la fois. Mmh. C'est son être qui est comme ça. Ah. Et alors du coup, comment ça se passe? Tu viens le voir? Tu lui Ah, parles? je viens pas le voir, je suis là tout le temps, je Ah, suis tu à es là sa tout le présence. temps? Mmh. Tu es là tout le temps? Mmh. Et du coup, tout le temps, tu essayes de le rassurer, de le lécher, de Ouais, lui et ça montrer qu'il n'est fonctionne. pas seul et que Mmh. je suis là avec lui. Et il a conscience de ta présence ou pas? Non, il sort pas de sa coquille. Mmh. C'est intéressant. Ah, tu trouves? Bah, ouais, parce que moi, ça me pose question. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est intéressant. Parce que tu es là depuis longtemps, tu Toujours. essayes et ça fonctionne pas, quoi. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, en général, on essaye autre chose. Est-ce que tu as tenté d'essayer autre chose? Ah, mais je suis pas là pour essayer de faire que ça change. Je Ah! suis juste là pour le tranquilliser. Mmh. Je suis pas son bâton de berger. Je ne suis pas là pour l'éveiller, je ne suis pas ce n'est pas ma fonction. Juste pour le tranquilliser. Ah Mmh. là, du coup, ça marche parce qu'il reste bien dans son coin, il bouge pas, il est Oui, recroquevillé, donc là, tu arrives à bien faire ton ça, travail. Mmh. oui. Qu'est-ce qui t'a demandé justement de le maintenir dans cet état de tranquillité? C'est les autres. Ouais. C'est qui les autres? C'est les 3 autres là, qui m'ont Mmh. demandé. C'est quoi? C'est 3 autres chiens comme toi? C'est quoi, hein? Non, non, c'est pas des chiens. C'est quoi? Hem, je suis pas sûre que je suis autorisée à dire, et à parler d'eux. Oh bah, maintenant qu'on est là, qu'on discute depuis 5 minutes, hein, je pense que tu peux me parler d'eux, hein. Et si tu veux, tu peux les appeler, comme ça on peut discuter tous ensemble. Oui, je préfère qu'ils viennent parce que moi je veux pas prendre, la liberté, de dire des choses, auxquelles ils ne seraient pas d'accord. Ouais, il se passerait quoi s'ils étaient pas d'accord avec toi? Si tu faisais un truc, il lui plaisait pas, qui leur plaît pas, il se passerait quoi pour toi? J'en sais rien ce qui se passerait, j'en sais rien parce que je suis pas du genre à désobéir. En général, Mmh. j'obéis à mes maîtres. Ah ouais, tes maîtres, donc il y a une forme de soumission, tu as un petit peu peur d'eux ou pas? Non, pas de peur, il y a des êtres qui sont supérieurs à toi, tu te soumets à leur autorité, c'est tout. Mmh. C'est D'accord, partie de ma programmation, de ta programmation. Mmh. OK. éduquée comme cela. Éduqués comme cela, bien. Eh ben, écoute, tu as raison, appelle-les et comme ça je discute avec eux et tu me dis qui vient. Un homme lézard. Ah ouais? Ils étaient pas 3. Si, si, les 2 autres sur les côtés, il y en a un de chaque côté. Mmh. Donc il y a 2 hommes lézards ou 3 hommes lézards? Ce sont 3 hommes lézards, il y en Ah! a le chef Mmh. au milieu qui est vert et les 2 autres qui sont bruns. Oh, d'accord. Ils sont contents de venir? Je pense pas que cette émotion fasse partie de leur, vocabulaire et de leur Ah. état d'être. Mmh. Et toi en les regardant, ce que ça va, tu n'as pas peur, tu es Mmh. tranquille, ça Je va, me soumets, je me tapis. tu te soumets. De quelle façon tu es lié à eux? Comment ça, de quelle façon? Ben, si tu te soumets, c'est qu'il y a une forme de laisse, mais si elle est énergétique, ils te retiennent quelque part. C'est mental, Mmh. par la Ah, tête. par la tête. OK, bien. Tu me laisserais parler avec celui du milieu, le chef? Oui, il est impatient de parler.
Ah, il a un patient, il s'appelle comment? Ace. Ace? Ace? Ouf. Ace, c'est mon nom. Ah, tu es là. Bonjour, enchantée. Dace ou Ace? Ace. Ace. Bien. Bien, bien, bien. Bon, Que se allons droit passe-t-il? au but. Que Exactement. fais-tu ici, sur mon territoire? C'est ton territoire? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais ici, à ton avis? Tu t'incrustes. Mhm. Je m'incruste, maintenant que je suis là. Échangeons, parlons. Non, 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 arrête ton opportunisme, s'il te plaît. D'accord? Tu fais partie de ces piques-assiettes qui s'incrustent dans des endroits où ils ne sont pas invités. Tu n'es pas invité à la fête. Mais D'accord? j'étais invitée par Gérard. Et toi, tu as été invité Non, par tu n'as qui? pas pu être invité par Gérard car il n'est pas dans la capacité d'inviter qui que ce soit dans son espace. Quelque chose t'a échappé parce que je suis là. Et si j'ai pu rentrer, c'est que j'étais invitée par Gérard. Sinon, j'aurais pas pu rentrer. Oui, quelque chose m'a échappé. Cherche, regarde. Qu'est-ce qui t'a échappé? Nous avons pourtant fait tout ce qui était nécessaire pour le brider. Mhm. Ah, ça, j'avoue que vous avez bien fonctionné, hein. Ce chien de garde, c'est quoi? C'est son gardien, Mhm, à la hauteur de ce qu'il est, un mhm, chien. mhm. Pourquoi avoir pris cette image de chien, cette projection de chien et pas autre chose? Toute l'estime que nous portons à l'espèce humaine. Ouais. Moi, j'aurais pris quelque chose de plus effrayant qu'un chien. Non, pas besoin. Nous avons des façons d'intervenir bien plus. Regarde, regarde comme il a peur. Il a Regarde, peur, je suis pas sûre qu'il ait peur du chien, je pense qu'il a plus peur d'autre chose. Il est complètement prostré, terrorisé. il a peur de tout. Mhm, Il a peur de sa partie physique, a peur de l'air qu'elle respire, a peur de tout, absolument tout. mhm. Et rampant, comme il dit, de tout, T'as conscience, toi, de cette partie physique? bien sûr. De quelle façon t'es connecté à la partie physique de Gérard? Je suis connecté à lui, Mhm. absolument partout, Oh, c'est incroyable ça. tous Partout. les espaces-temps, sur Mhm. toutes ses incarnations, partout. Partout. Et tes deux potes là à côté, tes deux sbires, Ouais, tu leur laisses quoi? ce qu'il aurait dû, Mhm. Tu pas leur grand donnes chose. quoi? T'aimes bien partager quand même? C'est pas un partage équitable, c'est un partage. Mhm. Qu'est-ce qu'ils prennent, eux? Non, ils ne prennent pas. Je leur donne Alors que ce leur qui est donnes-tu? Ouais, c'est quoi? pas grand-chose, qui est tu m'agaces. Mmh. Je ne vais pas t'en dire plus. Ben, c'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. Il y a une légende qui dit que le dernier arrivé prend possession de tout le territoire. Quelle est cette connerie? Quelle est Mmh. la connasse qui s'est permis de dire ce genre d'ânerie? Mmh. Ah! Dernier arrivé, dernier Mmh. servi, c'est ça? Mmh. Ah si. Eh bien, j'arrive en dernier. Non, c'est moi qui suis arrivée. Toi, tu étais là avant. Laisse-moi juste sortir et je reviendrai, je serai le dernier. Non, tu sors plus, tu bouges plus, tu as pas compris. C'est fini. La danse est terminée. Maintenant, soit je peux décider de t'écraser, te pulvériser ou on peut, gentiment comprendre ce qui s'est passé. Je te laisserai vaquer à tes autres occupations. As-tu d'autres humains sous ta coupe comme ça ou juste Gérard? J'en ai d'autres. Mmh. Donc peu importe que tu perdes Gérard aujourd'hui?
Ou est-il si productif que ça, que ça va être difficile de le lâcher? Il produit bien, hein? Qu'est-ce qu'il te donne comme énergie? Beaucoup de choses. Mmh. Lesquelles? Tu sais que chaque parole qui sort de ta bouche, je te déteste. Mmh. J'en ai rarement vu qui m'appréciait, tu sais? Quelle énergie tu prends, tu tires de lui? Toute, absolument toute. Mmh. L'énergie sexuelle, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, tout, Tout. tous les chakras, Mmh. sur tous ces espaces-temps, toutes ces incarnations. Je me sais Et puisque tu te sers et que tu te nourris bien, pourquoi le laisser prostrer dans la terreur? parce que s'il produit de la terreur, il produit énormément Ah oui, c'est vrai que c'est délicieux ça, ce goût de la terreur. pour nous, oui. Mmh. C'est un mets divin. Ça m'est divin. Et ce chien-là, tu lui donnes quoi? Il n'a besoin de rien. Mmh. C'est quoi au juste? Un désincarné. Mmh. Mais il a bien besoin d'énergie pour survivre, hein, dans cet espace-là, se Non, désincarner. non, il n'a besoin de rien. Il se serait éteint sinon. Donc il se nourrit bien de ce que tu lui laisses aussi, non? Non, il n'a besoin de rien, je te dis. Rien? Comment tu le considères lui? Comme rien. Comme rien. Il est formaté, programmé pour obéir à Mmh. mes ordres, c'est tout, Mmh. Comment tu as réussi à le soumettre? tout simplement. Comment l'as-tu attrapé? Comme nous le faisons pour vous quand vous sortez de votre corps, quand vous quittez votre espace physique. Ouais. De la même façon, Et c'est-à-dire? nous attrapons. Mmh. Sans rien promettre? Sans rien offrir en échange? Lui, absolument rien n'a été promis. Il vous a suivi comme ça? Il ne nous a pas suivis, nous l'avons piégé. Ah, piégé. Avec quoi? Je ne m'en rappelle. Tu as accès à tout. Pas ce jeu-là entre nous. Bien sûr que si, que tu te rappelles, tu sais tout. Bien sûr que si. Je te déteste. Feu me chaud, je t'aime moi, tu sais. Alors? À te enculer. Adorable, je t'adore. Laisse-moi avec ton toutou, avec ton chien. Déconnecte. Ça va? Tu entendu? Oui, j'ai entendu. En fait, tu rien, tu as été un chien vivant. Quand tu as quitté ton corps, quand tu es mort, ils t'ont attrapé et maintenant ils te maintiennent dans cet espace et ils t'obligent à faire ça pour eux. Moi, je sers à rien, en fait. Bah, tu leur sers. Oui, mais en fait, je ne sers à rien, rien de bon, quoi. Rien de bon, Je sache-le. Ouais. Alors tu sais, moi, je peux te proposer quelque chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire là? avoir une vraie existence, Mmh. une existence que j'aurais choisie, Ah bah, être ça, c'est tout à fait possible. libre, totalement libre. Mmh. Déjà, regarde à l'intérieur de toi s'il y a quelque chose qui te relie à ces 3 là. Mmh. Il y a, comme des câbles qui sont à l'intérieur de moi, qui partent,
du sommet de ma tête et qui glisse le long de la colonne vertébrale et jusqu'au bas, à la base de ma queue. Ah oui. Ben, tu vois, tout ça, c'est les fameuses laisses dont je te parlais. Détache-les, défais-les de toi. Tu retires tout. Comment je fais pour les détacher? Ta volonté. Tu le penses très fort. Tout se dissout, tout disparaît. Et je ne connais pas la volonté. Mhm. C'est La volonté, c'est ce que tu as envie. Comme tu m'as dit, j'ai envie d'expérimenter la vie. La vie sans être commandée, etc. Ben, ça, c'est une volonté. C'est une forme de volonté. C'est une pensée. Une pensée créatrice, mais c'est une pensée. Oui, mais, mais elle est minuscule, ma volonté. Elle est Mhm. insignifiante. Eh bien, fais-la grandir. On est dans un espace magique, tu sais. Tu peux la faire grandir. Là, c'est extrêmement dur. Mhm. Je n'ai pas de volonté, je n'y arrive pas. Alors, c'est moi qui t'aide. Si tu veux, je t'aide. Je pense qu'on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas défait quelque chose de l'extérieur. Ce sont eux qui bloquent ça, qui bloquent ma volonté. Ce sont eux. Mhm. Mais c'est tous ces câbles, oui, qui bloquent ta volonté. Tu les Oui, défais. mais je n'y arrive pas. Alors attends, je viens. Je suis là. Sur ta gauche, sur ta droite, observe-moi. Oui, je Regarde-moi. te vois. Tu me reconnais? Reconnais mon énergie, ma fréquence? Oui. Bien. Bon, maintenant, de la volonté, je t'en donne. Parce que moi, j'en ai plein. Et c'est moi qui l'a fait grandir. Et cette volonté, tu l'utilises tout de suite pour rompre ces câbles. Tout de suite. Je t'en envoie, Ok, tu la prends, tu coupes. Tout de suite. ça y est. Et Voilà. je fais quoi de ce tourbillon de câbles là? Je le mets où? Oh, tu peux le laisser au sol. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un portail, un endroit, un espace qui va être à toi, où tu vas pouvoir y mettre tout ce que tu veux. Un truc super sympa, hein. Comment ça, tout ce que je veux, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce portail? Mais de quoi tu as envie? Ah, tu veux dire que je pourrais créer ma Mhm. volonté, mes Ouais. vœux, mes rêves. Mhm. Tout ça. Tout ça. Je voudrais rester chien et Mhm. courir dans une prairie avec beaucoup de fleurs. Eh ben alors vas-y, Je ne veux tu pas crées cette, grand-chose. vas-y, crée cette prairie, mets-y des fleurs. J'y suis. Bien, tu rentres dedans et tu me dis comment tu te sens dedans. Ah, je suis heureux, Bien. comme jamais. Ok. Tu vois, c'est super et c'est facile. Et n'oublie pas que cette volonté, c'est la tienne maintenant. Et que tu peux la créer tout seul. Tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin de personne et que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ok? C'est OK pour moi, je m'en vais. Cool. Eh ben écoute, je te souhaite de belles créations et un bon voyage. Merci de m'avoir donné un coup de main. Avec plaisir. On referme ce portail. Hop. Et voilà. Patricia déconnecte. Ah, je retourne là. Comment tu te sens? Bien, très bien. Bon, comment c'est maintenant? Alors évidemment, je pense que Gérard est toujours dans la même position ou pas? Il est moins prostré, il a commencé à retirer ses mains Mhm, de ses yeux mhm. et il s'autorise un petit peu à regarder timidement, mais Bien. il s'autorise à regarder. Ce que tu vas faire, c'est, s'il n'a pas suivi, tu vas lui envoyer toutes les images de ce qui s'est passé avec ce chien qui vient souvent le Et il voir. a suivi, il a Et il suivi. a suivi. Parfait. C'est marrant, il fait ça. Mhm. Alors, Bien. dire oui, il a suivi, il est là. Et il est là. Ça lui a permis de reprendre un petit peu confiance en lui.
Est-ce qu'il y a moins de terreur, moins de peur en lui ou pas? Il y en a moins. Il y en a Il y en a. toujours, mais il y en a beaucoup moins. Et il a compris, il a tout suivi. Donc, il sait qu'il y a ces 3 lézards, Mhm. c'est qu'il est sous la coupe de ses êtres. C'est tout ça. Est-ce qu'il sait maintenant pourquoi on est là? Et il dit pour me sauver. Sauver? Non, on ne peut pas le sauver. Alors là, il a l'air devenu triste et Mhm. il Est-ce que... Bien, tu me laisserais parler avec lui? Est-ce qu'il veut bien échanger avec moi? Oui. Ok. Allez, laisse-moi avec Gérard. Gérard. Oui, je comprends ce qui se passe. Mhm. On défait un peu comme une pelote de laine, on essaye de comprendre nous aussi ce qui se passe. Oui, mais quel intérêt puisque tu ne veux pas me sauver? Je peux pas te sauver. Mais toi, tu peux te sauver. Quand tu déroules tout le film de ce qui s'est passé avec ce chien, est-ce que c'est moi qui l'ai sauvé? Non, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Mhm. Exactement. Donc, Et tu veux ça va dire être la même chose pour toi. que je dois aller chercher en moi la volonté. Pas que. On est déjà là pour comprendre ce qui se passe. Pour toi. D'accord. Mhm. Comment tu te sens là? Euh, je comprends pas ta question. Les émotions. Est-ce que tu Non, connais? oui, Mhm. je connais, mais là, pour l'instant, je ne suis pas là dans les émotions, je suis dans le questionnement. Ah. Et de comprendre ta démarche Mhm. et comprendre ce que je suis Mhm. et comprendre ce que je veux et qui vous emmenez ici d'ailleurs. Ah, très bien. Très bonne question. Qui? Qui nous a envoyé? Nous, on cherche Gérard. C'est moi. Bien. Je viens de la part d'un corps physique qui lui aussi s'appelle Gérard. Et quand on a décidé, de la part de ce corps physique, de remonter au niveau de la conscience pour retrouver qui anime ce corps physique, on est arrivé jusqu'à toi. Corps physique. Mhm. Un corps physique, oui. Oh là là, ça fait beaucoup d'informations là, tout ça, hein. Mhm. Ok, un corps physique qui s'intéresse à moi. Ben, c'est-à-dire que ce corps physique est venu à moi pour me parler de ses problèmes. Et mon métier à moi, c'est d'aller voir au niveau de la conscience, donc à ton niveau à toi, ce qui se passe. Ce qui fait que dans la matière, au niveau du corps physique, ce soit si difficile pour lui. Oh là 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 là, ça fait beaucoup d'informations pour moi, je ne comprends pas. Tu me parles de métier, ton métier, tu me parles. Oh non, ça fait beaucoup trop d'informations. Il faut simplifier tout ça et synthétiser. Alors, ça va être facile. Est-ce que tu as conscience d'avoir un corps physique ou pas? Non, mais tu viens de me dire que j'en avais un, c'est ça. Mhm. Donc tu as un corps physique Il est où ce corps physique? sur Terre. Bah, dis-lui de venir. Et il est là, il te regarde, il t'entend, il t'écoute. Mais il ne peut pas venir dans cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre une expérience, ton expérience, sur Terre, dans la matière. Et que comme il y a différentes... Alors je vais encore te perturber, mais la matière étant la Terre, il ne peut pas se déplacer dans Ah les bon. terres, là où toi tu es, au niveau de la conscience. Et pourtant, toi, tu t'es déplacé tout à l'heure. Grâce à une tierce personne qui est une télépathe. Ah, Oui, je comprends. C'est c'est perturbant. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet principal, c'est que ton corps physique t'appelle. Il a besoin de toi. oui, d'accord. Mhm. Il a besoin de moi. Ouais, Et donc, son bien-être, hein, dépend de moi. oui. Et ça fait un moment qu'il t'appelle parce que depuis,
en tout cas le début de la naissance de ce corps physique, il essaie plein de choses pour te rejoindre. Et pourquoi voudrait-il me rejoindre lui aussi? Parce que tu lui manques. C'est pas le but, Ah si, me rejoindre? non, mais que vous soyez liés l'un à l'autre, Connecter, mais connectés, connecter, mais pas connectés. Mmh. tout le temps. Pas tout le Il y a temps, pas mais besoin. Le but de l'incarnation, de son incarnation n'est pas d'expérimenter. mmh. C'est quoi alors? Je te pose la question. Bah, lui aussi il se pose plein de questions. Il veut savoir pourquoi il a cette vie, il veut savoir pourquoi il a autant d'ennuis, pourquoi ça fonctionne pas comme il voudrait. Il a plein de questions, hein. Ouais, je commence à comprendre. Qu'est-ce que tu comprends? Je commence à comprendre que nous retrouvons piégés lui et moi, et que ce choix d'incarnation n'est pas un choix de ma part. Pour qu'il Mmh. soit incarné, il aurait fallu que je veuille et que je souhaite, de par ma volonté, m'incarner dans ce corps pour expérimenter, on est d'accord? Exactement. Je l'ai pas fait ce choix, Mmh. donc il y a bien quelqu'un qui a dû nous pousser à faire ce choix. Exactement. Je Qui est-ce? vois d'où ça vient, Ça des vient d'où? 3, des 3 sbires, qui sont, à ma droite. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce soit eux qui aient choisi pour toi? Ça, c'est ce qu'on va comprendre. Bien. Déjà, est-ce que tu peux reprendre une position plus agréable, plus confortable pour toi, plus énergique? Moi, je suis assis, adossé, Mmh. Bien. et je vous écoute. Mmh. Justement, regarde les 3 là, il y en a un qui est le chef par rapport aux autres. Ouais, ouais. Mmh. Tu peux lui demander, hein. Je peux lui demander, mais il ne me répondra pas. Je Pourquoi? pense que je vais aller voir par moi-même, Pourquoi il te répondrait pas? bien trop orgueilleux, Mmh. bien trop déterminé dans le fait d'être, le grand maître de tout. Et qui est le grand maître de tout? Je suis mon propre grand maître. Il n'est rien Mmh. pour moi. Tu es ton propre grand maître. Mais oui, C'est intéressant effectivement, parce que c'est pas ce qu'il m'a dit lui, hein. et il faut arrêter d'écouter. Mmh. J'arrête de l'écouter alors et je t'écoute plus toi. Disons que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Je ne sais pas tout puisqu'il avait la particularité d'avoir effacé, une grande partie de ce que je suis. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as pu reprendre justement de l'énergie, t'asseoir, prendre confiance en toi, C'est comprendre pas un peu ce fonctionnement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à la fois, très surpris de ce que je Mmh. suis en train de faire là, maintenant avec toi, De ce que tu es capable de faire surtout. Où est-ce qu'on est là? dans mon espace. Dans ton espace. Oui, c'est juste. Dans ton espace. Chez moi. Mmh. Regarde-le, il est comment ton espace? Il est aussi grand que je le veux. Il est grand comment? Je ne peux pas le mesurer. Mmh. Lui, De quelle façon tu animes cet espace? par ma lumière, Ah oui. par ma propre lumière, celle Mmh. que je produis en émettant mes propres volontés, mes propres souhaits, mes propres Mmh. émotions. Mmh. Elles sont comment tes émotions justement? J'avoue que je suis en train de redécouvrir tout cela. Mmh. C'était déjà ce que j'étais, c'était déjà en moi Mmh. et il l'avait effacé, il l'avait supprimé. Et oui. De quoi ils se nourrissaient? Quelles émotions ils aimaient tout particulièrement? Terreur, Mmh. la terreur. D'ailleurs, je ne devrais plus dire ma terreur puisqu'elle ne m'appartenait pas. Elle Mmh. n'était pas moi. Eh non. C'était des programmes, tout cela était des programmes. Bien, tout cela était des programmes. J'aimerais que tu vérifies justement à l'intérieur de toi s'il reste encore, des programmes.
Il reste encore des choses. Allez, qu'est-ce qui reste, dis-moi? Au niveau du sacrum Mhm, et du bas du dos, mhm, il reste 2 choses qui ressemblent à des gros boutons. mhm. Ils servent à quoi ces boutons? Regarde. À produire des fréquences négatives et à aller les récupérer. Mhm. Tu veux les garder ou pas, ces boutons-là? Ah non, 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 non. Allez hop, tu les mets dehors et tu continues cette exploration. Ça reste en suspens, je n'arrive pas à les poser. Mhm. Pourquoi? Ça y est, j'active ma volonté. Bien. L'autre n'est pas content du tout. Oh, tu sais, ça nous est égal, on le sait bien qu'il va pas être content. Tu sais pourquoi il va pas être content d'ailleurs? Pourquoi il est pas content? Parce que je ne lui appartiens plus. Ah, il est encore là, donc il y a encore des choses qui vous lient. Mais par contre, tu ne le nourris plus. C'est pour ça qu'il est pas content. Et il sait qu'il va te perdre à la fin du chemin, ça c'est sûr. Ah, il m'a perdu déjà. Mhm. Mais il est encore là. Donc on continue ce travail d'introspection, on continue à voir, explorer à l'intérieur de toi, ressentir tout ce qui ne t'appartient pas. OK, allons-y. Mhm. Sommet de ma tête. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Mmh. C'est comme un segment sur le sommet de ma tête, un segment d'où sort, espèce de halo. Je sais pas ce que c'est. Sors-le. OK, je le pose devant moi. Mhm. OK. Tu peux même le détruire si tu veux, ça t'appartient pas. C'est ton espace, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais faire un tas d'abord. Ce Ouais, qui va. bien, continue. Les épaules, droite et gauche. Ah, Il y a quelque chose qui part de la pointe de mon épaule droite et de la pointe de mon épaule gauche et qui se relie à ma gorge. hmm. Ta gorge, justement. C'est intéressant, j'aimerais bien que tu portes une attention extrême à ce niveau-là. Ton corps physique a un petit problème d'élocution, ce qu'on appelle le bégaiement. Peut-être que tu réactives tes connaissances par rapport à toute la nature humaine. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui l'empêche d'avoir une diction. C'est ce que nous allons enlever maintenant. Bien. Oui, c'était relié à une espèce de un énorme clou planté au niveau du 5e chakra. Mmh. Il servait à quoi ce clou? Attaque là sur mon troisième. Il remontait jusque-là? Non, 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 c'est Non? qu'au moment où je suis en train de l'enlever, Mmh. je ressens des intimidations. De la part de ces 3-là? Ouais, Mmh. Tu sais quoi? Tu peux même appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi, avec ta volonté que tu as retrouvée, de façon à ce qu'on s'assure bien qu'il ne soit que 3 à se nourrir de toi et pas plus. il y en a d'autres, ce sont des espèces de petits êtres, insignifiants, mais qui ne sont pas des chefs, ce Mmh. sont ce sont des bâtards. Des bâtards, connectés à toi aussi, Oui, ou pas? par le Mmh. biais des 3 autres, oui. Bon, ben, mets-les à côté des 3 autres. Tu leur demandes de s'aligner tous. Ils sont 3, Mmh. ils sont 6 en tout. Ouais, ça fait beaucoup, hein, quand même, hein? Ouais, C'est quoi ces 3 autres-là? hem, Ces bâtards? c'est un mélange de différentes espèces, c'est pour ça que je les appelle les bâtards.
Mmh. Mmh. OK. Allez, continue. Donc ce troisième œil, cette gorge, Bassin. ça. Ah oui, ils étaient 6, hein, tu te rends compte? Fallait y aller, hein. Ouais. Moi, je comprends qu'on t'ait trouvé dans cette position-là. Ah oui, j'ai beaucoup souffert. Tu as souffert, mais qu'est-ce qui t'a fait peur? C'est pas à proprement parler quelque chose qui m'a fait peur, c'est un programme qui était posé sur moi qui engendrait cette terreur. C'était même Mmh. pas de la peur, c'était de la terreur. Et tu arrivais pas à lutter contre, à t'en défaire? Je savais pas qu'en fait on pouvait, défaire. Oh. Alors continue à tout explorer, tout nettoyer et après on ira comprendre ce qui s'est passé. Je suis dans le corps, à l'intérieur. Oh, tu fais la rencontre de ton corps physique? Ouais, Comment c'est? spectaculaire. Mmh. Raconte-moi un peu. C'est un monde dans un autre monde. Une belle image, oui. Je voulais aller, scrupuleusement visiter l'intérieur de ce corps pour être sûre qu'il n'y avait rien d'autre de caché. Et tu vois, au moment où je te parle, je trouve une pastille Mmh. et une autre. Une pastille du côté cœur et une Mmh. autre reliée à mon 6e chakra, 3e œil, Elles servaient à quoi ces le pastilles? réserve. Me contrôler, contrôler, mes émotions et me contrôler tout simplement. Eh oui. Je Qui les a posées là, dans la matière? C'est le grand Manitou, le grand idiot, le grand lézard. Mmh. Il est descendu dans la matière? Enfin, il est venu dans la matière pour le poser ou il a fait appel à des sbires? Il a fait appel à ces petits bâtards. Mmh. Continue d'explorer alors puisqu'on est sur le plan du corps physique, tout ce corps, les organes. Les yeux, tiens. Mmh, des yeux. Tu as bien vu que je me cachais les yeux en permanence. Ouais. J'avais tellement, tellement, tellement peur. Je ne voulais rien voir et je me disais qu'en me cachant les yeux, je pourrais éviter qu'ils aient l'idée de venir à activer ce bouton de terreur en Mmh. moi. Ouais. Mes mains étaient tellement collées à mes yeux qu'elles étaient une partie intégrante de mes paupières. Mmh. Je n'ai plus rien. Je vais vous regarder. Mmh. Tu as procédé au nettoyage à ce niveau-là? Le genou, peut-être Mmh. le genou gauche. Ouais. Je le ressens, il me fait mal. Et je ne trouve rien d'apparent. Il n'y a plus de pastilles ou autre, donc ce sera au niveau de l'impact énergétique, de l'alimentation énergétique que tu vas pouvoir ajuster différentes OK. fréquences de façon à ce que sur ton corps physique, ce soit moins désagréable. Te poser sur ses oreilles, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle des acouphènes qui est extrêmement désagréable. Voir un petit peu ce qui a créé tout cela au niveau des oreilles. Des acouphènes, Ouais, des sifflements, des sifflements dans les oreilles. je sais, je connais. Mmh.
qu'ils activent, cela ternit le système nerveux central, cela ternit tout Mhm. partie nerveuse de l'humain. Mhm. Ça crée des tensions, cela crée un espèce de jus Eh oui. négatif dont il se sert. Mhm. C'est un peu le caviar de ces êtres. Mhm. Donc, ils n'ont rien laissé là dans la matière, en tout cas, Non, à dans le partir corps. du moment où j'ai retiré tout ce qui était posé sur mon corps, Mhm. sur le corps, donc sur le corps physique, Les 2 pastilles, donc. OK. non plus, tout le reste était dans l'espace, Mhm. autour du corps physique, et tout cela est obligé de se retirer. Bien. Ça n'a plus de sens, Mhm. puisque l'essentiel est parti. Bien. Est-ce que tu observes encore autre chose sur ce corps physique ou on peut Non, remonter dans ton espace on peut ou remonter dans continuer ce travail? l'espace. Bien. OK. On y retourne et je reviendrai te voir et pendant que tu continues d'envoyer une bonne énergie à ton corps physique, dans toute la fluidité que ça doit être, tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Tu me dis comment tu te sens? Très bien. J'ai un peu mal partout, ça va. Qu'est-ce qui fait que tu L'articulation, as ah oui, tu as les ça doit être douleurs à que lui. tu sens? Mmh. C'est à lui. Bah, vérifie si c'est à lui ou à toi. C'est à lui. Super, OK. Ça faisait 74 incarnations. 74 incarnations. Mmh. Toujours Oui, avec, la même bande, le même chef? oui. Ouais, OK. Là, vérifie qu'il y ait plus rien, déjà Et en lui. il a aussi 48 autres, protégés, 48 autres personnes sur lesquelles il a installé le même genre de Tu les réseau. as? Mmh, ouais. Déjà, on va terminer avec Gérard. Est-ce que lui, il a bien tout retiré? J'aimerais que tu checkes, que tu Il est vérifies propre que tout comme un est OK. sous-neuf, Bien. brille. Tes douleurs, toi, physiques sont parties puisqu'elles ne t'appartiennent pas. Tu peux remonter aussi tes fréquences, être bien avec toi. Et puis, quand tu te sens prête, eh ben, si tu es OK, on repart avec Gérard. Tu me laisses à nouveau avec lui pour terminer ce travail. Oui, Bien, OK. Alors laisse-moi avec Gérard. Gérard, bravo! Tu vois que tu avais pas besoin que je vienne te sauver, tu t'es libéré tout seul. je suis un bon élève. Non, pas un élève. Tu vis depuis bien plus longtemps que moi. Tu Ah sais bon? beaucoup plus de choses de moi. Oui, 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 tu sais beaucoup de choses. Tu as accès à beaucoup plus de notions, de compréhension que moi qui suis là sur terre, dans mon corps physique. Donc, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu as retrouvé ton plein potentiel, ton plein pouvoir de création, ta pleine liberté. Tu es souverain en ton royaume. C'est toi le chef là, Oui, OK? Ce que j'aimerais pour, continuer et achever ce travail, c'est qu'on retourne à l'origine de cette rencontre avec, cet homme lézard qui s'appelle Ace, pour comprendre ce qui s'est passé. Emmène-moi et tu me dis où on est. on est dans une forêt, comme une jungle. Mmh. Tout est luxuriant, très, très vert, et la taille la taille des plantes est démesurée, démesurée. Et toi? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, et moi, je suis d'où, je suis quoi? Mmh.
Ressens-toi de l'intérieur. Est-ce que tu as encore saisi? Je suis un être de la famille des lézards. Mhm. Bien. Ouais, ça fait pas trop plaisir. Pourquoi hein? C'est charmant comme animal. Ouais, mais c'est de la même famille que les autres, là. Les autres ne sont pas, ne fonctionnent pas de la même façon. Toi, justement, ressens-toi en tant que lézard, de quoi tu te nourris? Je suis pas proprement parler un lézard, je suis bien plus grand que les lézards. Je suis Mhm. très, Animal. très grand. Non, beaucoup plus grand. Je fais des je suis d'une centaine de mètres. Hmm. Je suis gigantesque. Est-ce que c'était avant ou après l'apparition des premiers hommes ou pas? Avant, Bien avant? Mhm. oui. Ok. Et comment tu te sens justement dans cette peau de très grand lézard? C'est pas Mhm. je ne me je n'ai pas à me sentir, je suis, Tu es. Bien, tout parfait. simplement. Mhm. Es-tu Il y a seul pas ou avec d'autres comme toi? Nous sommes plusieurs races, Mhm. plusieurs spécimens totalement différents. Certains comme moi ne se nourrissent que de verdure, Mhm. d'autres se nourrissent de corps physique. Mais moi non. Moi je ne me nourris que de plantes. Mhm. Êtes-vous sur Terre ou ailleurs? Je me posais cette question, est-ce que je viens de la même partie, la même planète que ma partie physique? Mhm. Oui, Mhm. je Bien. viens de la planète Terre avant que l'espèce humaine arrive, bien Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres espèces, bipèdes ou animales, qui sont douées d'intelligence et je viens de d'émotion? te le dire, oui, Mhm. D'émotion aussi? oui, Mhm. Comment sont-elles? gigantesque. Mhm. Certaines sont bien plus invasives et bien plus agressives et hostiles. D'autres sont, comme mon espèce, plus pacifiques. Mhm. Et nous sommes un mélange de tout ça sur cette planète, Mhm. avec une cohabitation quelque peu difficile. Mhm. Je comprends que ça le soit parfois, oui. Alors continue d'avancer dans ton histoire et puis tu vas tout simplement te déplacer au prochain moment important. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Mhm. Que se J'ai vu quelque passe-t-il? chose dans le ciel, des détonations, des Mhm. déflagrations. Mhm. Il se passe quelque chose au niveau terrestre que je Mhm. ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. C'est le chaos. Mhm. La terre bouge un peu, c'est ça? Tout bouge. Il y a du feu dans le ciel. Le ciel bouge, la terre bouge. Euh, il y a de grandes fractures au niveau terrestre avec de grandes failles qui Mhm. se dessinent sur la terre. Une partie de mes frères, mes sœurs sont engloutis dans ces failles. Mhm. J'essaie de résister tant bien que mal et de trouver une place, mais ma taille est si grande que je ne peux éviter l'inévitable. Mhm. Alors dis-moi ce qui se passe. Je suis propulsé dans une espèce de gouffre. Je suis propulsé dans ce Mhm. Et ensuite, est-ce que tu sors de ce corps? Je sais pas, je me retrouve dans le noir. Mhm.
je me retrouve dans la pénombre Mhm. et dans la peur. Et non, ouais, la peur. Tu es encore dans ce corps d'animal, de gros lézard? Non, je n'ai plus de corps. Plus de corps. Ok. Et que se passe-t-il ensuite? Je suis dans un endroit très chaud. Mhm. Il fait très chaud, trop chaud. Et où la peur, la terreur est générée absolument partout. Il n'y a que cela. Mhm. Que cela. Je suis prisonnier de cette peur, Mhm. de cette terreur. Je suis totalement prisonnier. Et vient au moment où se présente à toi cet homme lézard. Sous quelle forme d'ailleurs se présente-t-il à toi? Sous la même forme qu'il est actuellement. Mhm. Plus couleurs différentes, mais il est plus vert, il est rouge, orangé. Mhm. Et que te dit-il? Que je devrais le suivre, Pourquoi? exécuter ses ordres. Mhm. Que je suis maintenant sous ça, sous son commandement. Tu es sous son commandement. Qu'est-ce qui fait que tu ne vérifies pas les informations, que tu acceptes de le suivre? Regarde ce qui se passe en toi. La soumission, tout simplement. Mhm. L'enfer dans lequel je suis, je me dis que peut-être qu'en m'extirpant de ce lieu, grâce à lui, je vais pouvoir sortir de cet enfer. Ah. Te promet-il de te sortir de cet enfer dans lequel tu te trouves? Non, pas du tout. Il ne me promet rien du tout. Il Mhm. me dit simplement d'exécuter les ordres et de suivre. Ce qui veut dire que si moi je te donne un ordre, tu me suis aussi? Plus maintenant. Ah, qu'est-ce qui a changé? L'expérimentation. Mhm. L'expérience, oui. Ok. Donc, tu le suis. Et où t'emmène-t-il? Sur une base gigantesque, un endroit gigantesque. Mhm. Ma taille n'est plus la même. La taille est bien plus petite. Mhm. Et je vais me soumettre à toute une quantité d'expérimentations faites sur ma personne. À partir de quel moment t'envoie-t-il à nouveau sur terre en tant qu'être humain? Très bonne question. Je ne sais pas. Regarde, tu as accès à tout maintenant. Je ne sais pas le quantifier. Mhm. Une fois que toutes les expérimentations ont été faites sur moi, Mhm. elles vont choisir de m'envoyer sur différentes incarnations. Bien, regarde sur toutes tes lignes de temps, quels sont les facteurs communs de toutes ces incarnations? La terreur La terreur. et la soumission. Hmm, ok. Terreur, soumission. Soumission à l'autre. Hmm, Quelle permanente. permanente. Ok. Reviens en 2024 dans ton espace. Bien. Regarde Ace, celui qui se fait appeler Ace, le chef, bien en face. Ouais, Sans animosité, sans colère. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire?
que c'en est fini maintenant, que je romps tout commandement avec lui. Et que te répond-il? Il ne me répond pas, il s'efface. Assure-toi qu'avec lui, disparaissent tous ses sbires, tout son matériel. Il y a une femme qui apparaît. Qui est cette femme? Une femme assez jeune, sans être trop jeune non plus. Elle a la tête voilée par un tissu à fleurs beige et sur fond marron. Mhm. Elle a le teint basané et ce fichu sur sa tête se voit la fleur marron sur sa tête couvre aussi ses épaules. Demande-lui qui elle est. Elle dit qu'elle est ma sœur. Mhm. Vérifie, tu la touches, tu reconstitues son ADN, tu lis toutes les informations. Tu as raison, que j'ai juste à la toucher, Mhm. qui elle est. On parle de jumélité. Comme une sœur jumelle. Continue de vérifier toutes les informations et laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Bien. Tu me dis comment tu te sens? Bien, bien. Bien, ça va. J'aimerais que toi, tu touches cette personne qui vient d'entrer, cet être, que tu vérifies tout. J'étais en train de vérifier avec lui tout à l'heure. Ce qui en ressortait, c'était comme si c'était son double, Mhm. comme si c'était une partie de lui. Il y avait l'aspect de jumeau qui ressortait. Comment est-ce possible ça? Elle est incarnée sur un autre espace-temps. Mhm. Au rassemblement, elle est dans une religion. La, la tête et des épaules voilées. C'est marrant, je vois clairement la couleur de son voile et la forme des fleurs. Mhm. Elle a le visage un peu euh, comme on retrouve un peu à La Réunion. Mhm. Mélange de différents horizons. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'ADN fréquentiel de Gérard. Maintenant 100% humain. Tu le mets comme un point de référence, son ADN à lui. Tu vas la toucher, elle. C'est la même. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle vient maintenant dans cet espace? Elle vient maintenant dans cet espace, je viens de le comprendre un instant. C'est qu'en fait, tu sais, euh, sur certaines enquêtes, on retrouve des... Oh, j'en ai pas. Chaque fois, c'est pareil, j'ai du mal à retrouver le vocabulaire. Comme si la conscience était fractionnée. Mhm. Et lui, il a été fractionné en deux. Mhm. Elle,
c'est l'autre partie de lui. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qu'elle attend? Demande-lui. Elle dit qu'elle n'attend rien de particulier, elle voulait juste reprendre contact avec lui. Mhm. Elle n'attend rien de cette rencontre, que c'est juste de l'amour et de la joie de savoir que cette partie-là de lui était de nouveau libre. L'est-elle, elle, libre? Oui, elle est libre. Pourtant, elle épouse une religion, m'as-tu dit? Oui, elle se sent libre. C'est elle qui a choisi. Curieux. Mais bon, tu peux la remercier et qu'elle reprenne sa route. De toute façon, à ce qu'on termine, nous, avec Gérard. Et tu me dis comment il se sent, comment il a perçu cette intrusion dans son espace, sans qu'il ait donné l'autorisation à ce qu'on vienne le rencontrer. Il ne le voit pas comme une intrusion. Il voyait Mmh. juste un contact posé et Mmh. Comme reparti. Voilà. comme une visite. Voilà, une petite visite. Bien. Pour dire coucou, je suis là, je t'aime et reparti. Ok. Est-ce qu'elle a laissé des traces énergétiques suite à sa visite? Non, non, elle n'a rien laissé du tout. Mhm. Check à nouveau tout cet espace, l'espace de Gérard, pour voir s'il n'y a plus aucune trace. Il y a une trace qui apparaît, Dis-moi. trace de reptile. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça s'efface. Mhm. Et c'est effacé tout seul ou c'est Gérard qui l'a effacé, cette trace? Non, ça s'est effacé tout seul. Pourquoi? Fais-la revenir, cette trace. Fais-la D'accord, revenir et montre-la à Gérard. J'aimerais qu'il ait toutes les clés en main pour qu'il soit attentif. il va devoir redoubler de vigilance dans les prochaines semaines. Oui, c'est pour ça que je voudrais que tu lui montres. Elle sait, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mhm. Et attentif et qui sera attentif. Et de toute façon, ses fréquences maintenant sont redevenues pures et vaillantes et fortes. Est-ce qu'il a connaissance de tout ce système interférent, de toutes ces tentatives de manipulation auxquelles il peut faire face maintenant? Oui, Mhm. toutes non, mais il sait qu'il y a un système d'interférence divers et variés. Mhm. Ok. Pendant qu'il est en train d'observer tout ça, j'aimerais que nous, on fasse un petit point sur les demandes de Gérard. Gérard se sent comme observateur de sa propre vie. Est-ce qu'il y avait des causes ésotériques à cela? Et oui, Mhm. avec tout ce qu'on a vu, bien sûr. Avec tout ce qu'on a vu. Donc pareil, tu me dis oui ou non, hein. La procrastination, Et oui, relation au monde aux autres, tout ce qui est ésotérique, projet avorté, problème d'argent, tout était fait. toute son énergie sexuelle complètement piratée. On l'a vu. On a vu aussi pour le bégaiement, la timidité. Oui, ça c'est Hein. pareil, ça va être Mmh. réglé. J'aimerais qu'on porte une attention particulière sur l'auto-sabotage. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou pas? Oui, c'est Mhm. un programme comme tous les programmes qui étaient posés autour de lui pour se saboter et Mhm. l'empêcher d'être. Mhm. Ok. J'aimerais que tu explores ce moment où il a activé tout un tas de codes. On en a parlé tout à l'heure. Des codes pour aider à décupler ses capacités, à
explorer la claire-audience, la claire-voyance, la clair-scientance, toutes les Tout ça, clairs-ressentis, ça a été bloqué par les autres. bloqués par les autres. D'accord. Justement, à un moment, pendant 9 mois, il y a eu une explosion de ses capacités. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il n'y a pas besoin des codes, d'aucun code pour activer tout ça. Il a juste à dire, tout ça, ça se déploie. La Mmh. volonté. La volonté. C'est marrant qu'on ait commencé avec ce chien qui avait besoin de renouer avec la volonté aussi. Mmh. Ces peurs maintenant, tu sais, peur, intense du vide, peur de tout, au serpent, d'être étouffé, tout ça. Toutes ces Ouais, peurs. les serpents, c'était les serpents, tout ce qui est rampant, il disait, c'est en lien Mmh. avec, ses origines et l'origine de ses interférents. Mmh. OK. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose qui serait important, à mentionner? Non, tout est bien, tout est Bien. juste. Tout est juste, tout est OK de son côté? Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu fasses une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. On regarde un peu comment ça se passe pour lui. Je ne le vois pas aller plus vers les autres, mais être, plus tranquille et plus en paix avec, sa façon de vivre. Mmh. Les autres viendront à lui quand lui, il aura décidé par lui-même de laisser les autres rentrer dans sa vie. Mmh. Il va devoir apprivoiser, tout cela, puisque maintenant la peur ne sera plus dans son espace. Il va devoir réapprendre à vivre différemment. Mmh. Est-ce qu'il y a des question de curiosité, mais est-ce qu'il y a des traces encore de soumission aux autres ou pas? Ça avait Non, l'air non, important. Non, ça a été nettoyé, OK. ça a été nettoyé. Mais maintenant, Bien. c'est pareil, il se retrouve dans un espace complètement vidé de tout Mmh. ça, de tous ces programmes. Mmh. Donc il va se retrouver dans un espace vide. Attention à ne pas vouloir remplir cet espace vide par d'autres choses, qui pourraient être, un piège. Mmh. Juste le remplir de lumière, de ses belles fréquences à lui. Mmh. OK. Est-ce que Gérard a un mot justement pour ce corps physique qui l'anime à nouveau pleinement et entièrement? Qu'il soit bienveillant avec lui-même. La bienveillance donc. Parfait. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, il nous salue, il fait ça. Bien. Eh bien, on le salue également et chacun dans son espace, qu'il soit déconnecté, lui, de tout et de tous, qu'il recrée. Tout ce qu'il a besoin de recréer, tu te déconnectes également de tout et de tous, tu retournes dans ton corps, tes énergies, tes fréquences, ta propre respiration, tes propres battements de cœur. Et tu peux même faire pétiller la fréquence que tu as envie de développer, de vivre, d'explorer aujourd'hui, de bouger légèrement ton corps pour lui redonner sa pleine puissance. Voilà, et quand tu es prête à ouvrir les yeux. Bien, merci Patricia. Gérard, réactivation du micro, je pense que ça va être possible seul. Parfait, bravo Gérard. Touchez plus. Ah, un seul, c'est bon. Comment C'est ça va bon? pour vous? Oui, parfait. Comment ça va Gérard? Oui, très bien. Mhm. Je vous sens ému, ça va? Ok, Pas mal, prenez pas votre mal. temps. Prenez votre temps. Ouais. C'était une session très intéressante. Comment vous l'avez vécu?
Alors, j'ai regardé jusqu'à maintenant, ça se passait très bien, hein, au niveau émotionnel, au niveau des informations, je les ai bien prises, ça va, ça va. Mais maintenant, là, c'est normal, je dirais. Il y a tout un mouvement énergétique déjà, et puis il y a toute l'émotion comme des retrouvailles, hein, comme on retrouve un vieil ami, en tout cas. Donc, du temps pour vous, du temps d'introspection, du temps d'être bien, voilà, tout un tas de choses. Donc, vous avez vu, ça fait un sacré nombre de vies, hein, que vous étiez sous ce système-là interférent. Un certain nombre de vies où on vous faisait expérimenter la terreur. Enfin, cette conscience était complètement tétanisée, terrorisée. C'était compliqué pour elle au début, vous avez vu, d'établir en tout cas une forme de contact avec nous, et puis petit à petit elle a repris sa volonté, confiance en elle, et puis une sacrée puissance maintenant, hein. Là on la laisse dans sa pleine expression en tout cas de son être. Voilà. Oui, oui, quand j'ai vu Patricia commencer à sourire, j'ai dit, bon, ça commence un peu à changer. Parce que c'était vraiment un peu difficile au départ. Oui, elle avait du mal à prendre conscience qu'elle avait toutes les capacités de se libérer. Oui. Ce qui est souvent le cas, hein. Il pourrait le faire seul, hein, mais il faut arriver à comprendre ça. Oh, une grande respiration en tout cas. Gérard, je vais arrêter l'enregistrement. Juste avant, je vous pose la question rituelle. Est-ce qu'on diffuse, on garde pour nous, je floute, je ne floute pas? C'est comme vous voulez. On peut la diffuser, oui. Et puis je vais commencer la métabolisation en disant pas de floutage. Pas de floutage, ok. Bravo, Ouais. bravo. Super. Avec plaisir, avec plaisir. Ok. J'arrête l'enregistrement. Je vous remercie Gérard, merci beaucoup Patricia, et puis des nouvelles, hein, surtout, hein, des nouvelles, hein. Ne bougez pas tous les deux, j'arrête juste l'enregistrement. Merci. Merci.